Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Des maisons de vacances, rien que pour vous. Réservées sur l'appli Abritel. Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. Et ce matin, on est au jardin avec Nicolas Bigot, directeur général de Bigot Fleurs à Allonnes dans la Sarthe. Bonjour Nicolas Bigot. Bonjour. Alors, avec vous ce matin, forcément, cette veille du 1er mai, on va parler de cette star à petite clochette, le fameux muguet. En fait, on dit le muguet, mais on devrait plutôt dire les muguets. Il y a plusieurs espèces de muguets, non ? Oui, il y a plusieurs souches de muguet, mais il y en a une qui vient d'Allemagne et une qui vient de Nantes. Donc il y a principalement 2 souches de muguet aujourd'hui. 2 souches de muguet. Alors forcément, pour ceux qui auraient envie de le jardiner aussi dans son jardin, c'est cette saison, comment on les plante, comment on les entretient, c'est compliqué ? Alors non, c'est pas compliqué, puisque la preuve c'est qu'il y en a un peu partout en France, dans les sous-bois et dans les jardins. C'est donc vrai. Il faut juste avoir les bonnes conditions. Le mieux pour le planter, c'est comme beaucoup de plantes, c'est le planter à l'automne. Donc c'est pas vraiment, on peut le planter en ce moment aussi, mais le mieux c'est vraiment l'automne pour la reprise derrière. Et puis de choisir vraiment le bon endroit. Donc comme c'est une plante de sous-bois à l'origine, il vaut mieux le planter à l'ombre. Ça c'est sûr. Ouais. C'est d'ailleurs une plante qui résiste bien à la sécheresse. On parle beaucoup du réchauffement climatique forcément. Oui, c'est une plante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en voit un peu partout. C'est une plante qui s'adapte assez bien à toutes les conditions climatiques et vraiment qui est très, très résistante et robuste. Est-ce qu'il y a des astuces pour la faire durer alors, Nicolas Bigot ? Alors les astuces, le plus important, alors quand on a du muguet planté chez soi, c'est vraiment de ne jamais cueillir les feuilles, par exemple. Lorsqu'on cueille des feuilles de muguet, derrière, on est sûr de plus avoir de brins l'année d'après. Donc là, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, lorsqu'on le plante, c'est de bien choisir l'endroit où on va le planter, d'être patient, parce que parfois, les premières années, on n'a pas de fleurs, on se dit, mince, le muguet ne pousse pas, mais c'est une plante qui peut mettre 2-3 ans avant de donner les premières fleurs. Voilà, la patience, le suivi minutieux aussi, j'imagine. Comment on distingue le produit traditionnel et puis le produit qui est labellisé, qui est certifié ? Alors le produit, nous on est producteur dans la Sarthe, donc on est bien sûr on est labellisé Fleurs de France. Souvent lorsque vous achetez du muguet, ça doit être indiqué dessus le côté Fleurs de France. Donc ça c'est le moyen de le trouver. Après entre 2 muguets, s'il n'y a pas le label, c'est un peu compliqué de savoir d'où ça vient. Ouais. Et l'intérêt du label alors ? L'intérêt du label, c'est que vous êtes certain de la provenance et de l'origine, puisque Fleurs de France, ça indique que plus de 50 à 60% de la croissance de la plante a eu lieu chez un producteur français. Donc vous êtes certain d'acheter un produit qui a été produit dans l'Hexagone. Comment vous expliquez le succès du muguet éternel, presque, Nicolas Bigot Oui, c'est vrai. Traditionnel même. Ouais. On me pose souvent la question, mais c'est un peu vieux jeu le muguet, mais non. C'est un peu vieux jeu le muguet. Non, on peut se dire c'est très traditionnel. Oui, c'est très traditionnel, mais chaque année, on voit que les Français sont toujours au rendez-vous pour en acheter. Nous, on en produit vraiment beaucoup et on voit que nos ventes ne s'essoufflent pas du tout. Les gens sont très attachés à leur brin de muguet. Vous voyez, à mon avis, ce matin, demain, beaucoup de gens vont aller à la boulangerie et acheter leur petite brin de muguet comme chaque année et l'offrir parce que la symbolique est forte. On offre du bonheur à ses proches, donc c'est quand même fort. Et puis, en plus, en France, c'est lié aussi à la fête du travail, qui est quand même quelque chose de très important pour tous les Français. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Donc, effectivement, c'est quelque chose auquel les Français sont très attachés. On le voit depuis des années. C'est toujours le cas. Oui, mais ce qui est marrant, c'est l'attachement aussi qui se transmet de génération en génération, parce qu'on le voit aussi, pourquoi pas chez les plus jeunes qui vont l'offrir à leurs aînés aussi. Oui, et puis c'est quand même une tradition, c'est aussi une tradition. Moi, j'ai vendu du muguet dans la rue, bien sûr, quand j'étais petit, et on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes vendre du muguet. C'est le seul jour dans l'année où on peut vendre des fleurs partout en France, dans la rue aussi. Donc, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Voilà. Allez, vive le muguet. Merci beaucoup, Nicolas Bigot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général de Bigot Fleurs à Allonnes, dans la Sarthe. Merci, belle journée à vous.